Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qu'ils ont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, de la dignité, de la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron profite de la guerre en Ukraine, profite du parapluie américain pour engager la guerre contre la Russie. Vous savez, depuis un certain temps, Vladimir Poutine ne veut plus parler à Emmanuel Macron. Il préfère négocier en secret avec Joe Biden, le maître d'Emmanuel Macron. Mais il ne veut plus voir Emmanuel Macron, il ne veut plus lui parler. Pareil pour Zelensky. Alors, Emmanuel Macron a besoin de l'Afrique. Mais celui qui le chasse de l'Afrique, c'est Vladimir Poutine. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a essayé de négocier. Je vous avais déjà dit à plusieurs reprises que lorsque Emmanuel Macron était parti et qu'on l'avait réservé une longue table, une table de plusieurs mètres, il était parti pour négocier pour l'Afrique. Comment il doit faire pour récupérer l'Afrique? Comment il va se partager l'Afrique avec Poutine? Mais c'est ce que Poutine d'ailleurs n'a pas l'intention de faire, parce que Poutine n'est jamais venu en Afrique pour s'accaparer de l'Afrique, pour s'accaparer des matières premières africaines. Poutine a des raisons géostratégiques qui fait qu'il s'intéresse beaucoup à l'Afrique. Et la Russie a toujours été du côté des Africains. Le seul pays développé qui n'a jamais fait du mal à l'Afrique, c'est la Russie. Et on l'a vu quand les Africains sont allés à la médiation, c'est devant les chefs d'État africains que Poutine a présenté l'accord de paix signé avec Zelensky pour arrêter la guerre. C'est un an, il a gardé ça pendant un an. Et lorsque les chefs d'État africains sont venus le voir, pour montrer le respect qu'il a pour ces pauvres, parce que c'est des malheureux, ils sont tous des mendiants. D'ailleurs, l'Ukraine l'a dit, lui, il ne les a pas reçus comme étant des mendiants, mais comme étant des dirigeants à part entière. Et il leur a présenté. Donc, visiblement, la négociation avec Poutine ne marche pas. Et Emmanuel Macron n'est pas content. Parce que quand il part avec la Chine, oui, la négociation marche. Les Chinois, plus ou moins, essaient de ménager les Français. Mais pas avec Poutine. Poutine ne veut pas. Eh oui, parce que les Chinois sont prêts à faire exactement ce que les Européens ont fait, ce que les Américains font en Afrique.
Les Chinois, si vous ne les contrôlez pas bien, ils vont détruire l'Afrique, ils vont dévaster l'Afrique. Ils ont amené leur système de cyber-attaque, de pillage des matières premières, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ce que fait la Russie. Donc, Emmanuel Macron est dans tous ces États. Il ne sait plus quoi faire. C'est pour ça que vous avez vu qu'Emmanuel Macron a décidé d'envoyer en Ukraine des missiles longue portée. Ce qu'il ne voulait pas faire, mais il a décidé. Il croit intimider Poutine. Mais ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que les scalps, là, ils ont déjà été testés. La contre-offensive de l'Ukraine, c'était avec quoi? C'était avec ça? Ça a donné quoi? Rien. Ils n'ont même pas pu franchir la première ligne. Donc, Emmanuel Macron est perdu. Il s'est tourné vers les Africains pour nous faire croire que la Russie était un pays impérialiste. Les Africains ne l'écoutent même pas. Il est hors sujet. Je vous ai sorti une vidéo pour dire Emmanuel est toujours hors sujet. Il est hors sujet. Notre problème, c'est notre souveraineté, c'est le développement. C'est l'émergence. Notre problème, c'est pas bon, la Russie. Ça, c'est son problème à lui. Notre problème, c'est sortir du CFA. Notre problème, c'est se débarrasser des bases militaires françaises. Lui nous amène, vous voulez nous chasser, Poutine c'est un impérialiste. Non, nous savons qu'il est impérialiste, qu'il ne l'est pas. Ce n'est pas à lui de nous donner des leçons. Ce discours-là, il a martelé, mais jusqu'à présent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il tente d'assassiner Assimi Goïta, ça ne marche pas. Il tente d'assassiner Traoré, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. C'est parce que le déclin de la France a été engagé. Et c'est fini, il ne pourra pas faire autrement. Maintenant, il se dit, je veux passer par l'OTAN, je veux provoquer la Russie, de telle sorte que si la Russie m'attaque, à ce moment, l'OTAN va intervenir et puis on va l'écraser. Mais il oublie qu'avant que l'OTAN intervienne, la France sera déjà écrasée, la France va disparaître même de la carte. N'oubliez pas que la Russie fait 46 fois le territoire français. 46 fois. La Russie a des missiles intercontinentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller dans un pays pour aller lancer ces missiles. Tu restes dans ton pays, tu l'envoies dans tous les coins du monde entier. Il y a deux pays qui l'ont. Il y a la Russie et il y a la Corée du Nord. La Corée du Nord se dit, moi, c'est les États-Unis que je veux faire disparaître. Oui. Donc, si l'OTAN rentre directement en guerre contre la Russie, probablement que la Corée du Nord va intervenir aussi contre les États-Unis. Elle, c'est les États-Unis seulement, c'est tout. Elle veut seulement les États-Unis. Le reste, là, c'est elle veut s'occuper de grands patrons. Comme ça, maintenant, les petits, là, on va les écraser. Et le Coréen a bien dit, j'ai des missiles qui sont orientés vers les États-Unis, sur tous les coins des États-Unis. Et le bouton est sous mes pieds. Sur ma table, là, j'ai le bouton. Nucléaire. Ce n'est pas n'importe quel bouton, le bouton nucléaire. Donc, Poutine est en train de vouloir profiter de cette guerre en Ukraine pour mener sa propre guerre contre Poutine. Mais qu'il sache aussi que le chapitre 5, là, ne s'applique pas quand c'est un pays de l'OTAN qui va attaquer un autre pays. Hein. Le chapitre 5, là, c'est quand vous êtes attaqué. Et les Américains, nous, Américains, nous n'allons pas aller mourir pour des Français. N'oubliez pas, on l'a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais cette fois-ci là, nous n'allons pas aller mourir pour eux. S'ils vont chercher la guerre à la Russie, ils vont la trouver. Et ils vont se faire écraser. Et parce que le pire, c'est que la France ne peut même plus compter sur les soldats africains. Ce qu'ils ont appelé des tirailleurs là. Elle ne peut plus compter sur. Vous avez vu, l'Ukraine est partie à plusieurs reprises, non? Le ministre des Affaires étrangères est parti. Il a eu combien de soldats africains?
Rien, aucun. C'est pour ça que vous les voyez insulter les Africains. Non, ce sont des mendiants. Non, ils sont venus pour la négociation. Ils viennent vous aider, vous sortir du gouffre et vous les insulter. En fait, l'Ukraine les insulte parce que l'Ukraine n'a pas eu ce qu'elle voulait. L'Ukraine pensait que les Africains vont aller mourir pour elle, comme les Africains sont allés mourir pour les Français et les Anglais et autres. Qu'on a utilisé, ils ont besoin de chair à canon. Parce que l'Ukraine a un problème, c'est que l'Ukraine n'a plus des hommes. On lui fournit des armes, c'est vrai, mais elle n'a plus d'hommes. Voilà. Et en tout cas, l'Ukraine est en déficit de soldats. Donc il faut faire autrement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Que Emmanuel Macron sache que nous ne serons plus là pour lui. Nous l'avons fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est les héros de cette Seconde Guerre mondiale, quand ils sont revenus à Charonne, De Gaulle a ordonné de les massacrer. Ça ne se fera plus encore. Si elle va aller mourir pour l'Ukraine, ou bien pour protéger ses intérêts en Afrique, elle n'a qu'à se débrouiller avec la Russie. Parce que nous avons confiance en la Russie dans ce domaine-là. C'est la première puissance militaire au monde. Les Américains actuellement font des guerres par procuration. Ils font ce qu'on appelle le carpet bombing. C'est-à-dire qu'on vient, on détruit les villages, les villes. On détruit, c'est-à-dire qu'on est à 10 000 km et puis on ne fait que bombarder. Aveuglement. Bébés, femmes, enfants, vieillards, tout le monde passe. Ce n'est pas ce que la Russie est. La Russie est en train de faire une guerre professionnelle où on attaque les cibles militaires. On les détruit. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.